Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et aujourd'hui nous allons parler du nouveau film Dragon Ball Super 2022 qui est prévu pour ce début d'année et dès demain entre 18h et 19h nous aurons beaucoup d'informations sur ce nouveau film. En tout cas c'est ce qui est énoncé par la New York Comic Con, donc un gros salon, une grosse convention fait en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, et on va avoir peut-être un trailer et un teaser de ce nouveau film. Alors, on a eu la chance qu'une image a fuité sur les réseaux, on a eu donc un espèce de poster promotionnel, une grosse affiche, où on voit donc les deux aliens qui ont été chara-designés par Akira Toriyama lui-même, donc ils seraient inspirés de Sentai, donc de Power Rangers Bioman. On va revenir sur le sujet, et j'ai réussi à gratter 2-3 informations qui sont quasiment sûr à 100% par rapport à ce nouveau film Dragon Ball Super, Super Hero. Alors en soi, je vais pas tourner du pot pour chier droit, les informations que j'ai eues, c'est des informations qui seront sûrement dévoilées dès demain, entre 18h et 19h, où, eh bien, la première des choses que je peux vous certifier, c'est que ce film sera full CGI, donc 3D, mais qui se veut avec des ressentiments, des modes graphiques qui nous laissent penser à de la 2D. Donc on sera sur de la 3D mais avec une visibilité, un format d'image qui fait qu'on ne sera pas trop dénaturisé par rapport à un animé. Et ça je sais que beaucoup d'entre vous, et peut-être les vieux de la vieille, seront un petit peu peinés d'apprendre que ce film sera full 3D et forcément vous allez avoir peur. Alors pour moi, mon avis sur le sujet, c'est que je pense qu'il faut faire confiance. C'est-à-dire que pour ce nouveau film, des nouvelles choses vont être essayées, et quelque chose où on peut se raccrocher aux branches, c'est tout simplement la beauté des jeux vidéo maintenant qu'on a, par exemple avec Demon Slayer qui va sortir sur PS5 très bientôt, on voit quasiment pas la différence entre un animé et le jeu. Donc si on part dans ce même délire, ou même à la Fighter Z, on peut avoir un film qui peut être sublime en termes de patte graphique. La deuxième information que j'ai réussi à avoir, c'est par rapport à ces deux personnages, donc méchants ou gentils, on va en débattre dans la vidéo, signés Akira Toriyama, donc ces têtes de requins, on va les appeler les Twix, eh bien seraient inspirés de Sentai, donc quelque chose que Akira Toriyama a déjà fait dans l'œuvre Dragon Ball Z. Donc les Sentai, c'est tout ce qui est Bioman, Power Rangers, etc. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a le numéro 1 qui a une cape rouge et le numéro 2 qui a la cape bleue. Déjà, ce qui est sûr à pratiquement 100%, c'est que ces deux personnages qui ont été dévoilés ne sont pas les méchants du film, mais sont bien des héros, des Sentai, et celui avec la cape rouge, donc numéro 1, serait le chef de la bande par rapport à ce délire de super-héros. Alors déjà, on commence à piger le truc par rapport au titre Dragon Ball Super, Super Hero. On aurait deux personnages qui seraient là pour suivre les aventures ou du moins une rencontre avec la Terre. Donc on aurait ces deux têtes de requins qui seraient là pour demander une requête où une rencontre serait formulée entre Goku et donc ces super-héros. De plus, encore une fois, on nous montre que Piccolo aura un rôle très important dans ce nouveau film grâce à ce poster promotionnel de la New York Comic Con où on voit Piccolo qui est présent côte à côte avec Goku et donc ces deux aliens qui seront dévoilés dans ce nouveau film Dragon Ball Super. Alors moi au niveau de mon ressenti, ce que je veux demain en termes d'annonce, je vais vous le dire en mode tranquille. Est-ce que j'ai peur de cette CGI, donc de cette 3D pour ce nouveau film? Pas forcément. Sincèrement, si le budget a été mis sur cette 3D, en plus du scénario qui serait étoffé de la part de Akira Toriyama, on peut être sur une masterclass absolue, et d'ailleurs je valide totalement que Piccolo soit l'un des acteurs principaux sur ce nouveau film Dragon Ball Super, Super Hero. Ça change, on est sur quelque chose de nouveau, et pourquoi pas. Après au niveau des annonces que j'attends demain, déjà c'est au moins un teaser ou un trailer pour me donner un réel avis sur ce que Dragon Ball Super, Super Hero veut me présenter et veut me vendre. Alors bien entendu mes petits enchiladas, si demain nous avons un trailer ou teaser du film Dragon Ball Super, Super Hero, on va l'analyser ensemble, le débriefer, et j'ai quand même des craintes par rapport à ceci. C'est-à-dire que si on prend la com du film Dragon Ball Super Broly, à la fin de la com, on avait pratiquement vu le film avant d'aller le voir au cinéma. Là, sur le film Dragon Ball Super 2022, j'ai l'impression que l'approche est totalement différente au niveau du marketing. On est sur quelque chose qui veut nous montrer où on va atterrir, mais sans dévoiler réellement le projet du film. Et c'est là où c'est beau, puisque si demain, le trailer teaser nous montre un ennemi, je veux que cet ennemi soit
certes reconnaissable, sans qu'on puisse vraiment mettre une identité sur sa personne, puisque ça ferait rêver et ça donnerait envie d'aller voir le film. Et d'ailleurs je sais parce que je look sur les réseaux, beaucoup d'entre vous attendent un remaster ou une réutilisation d'un personnage non canon de Dragon Ball Z pour ce nouveau film Dragon Ball Super Héros, donc du Thalès, du Cooler. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, puisque ça a très bien été fait avec Broly et Akira Toriyama a bien géré le truc et on a eu un personnage qui a été quand même bien développé scénaristiquement et même appréciable. Alors après, au niveau de la préférence Broly 93 ou Broly 2018, ça, chacun ses goûts et ses couleurs, mais au niveau de ses couleurs, peut-être j'ai fait du spoil, mais pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le film Dragon Ball Super Broly, on avait ce Freezer qui voulait quelqu'un pour l'accompagner pour anéantir Goku et Vegeta. Donc pourquoi pas canoniser son frère couleur pour atteindre son but? Je dis why not? Après, au niveau du scénario, si on part sur le délire de couleur, ça pourrait s'expliquer grâce à ces deux aliens qui sont des Sentai, donc des super-héros, et peut-être que Couleur aurait échappé à leur surveillance, etc., qu'il avait été capturé, et même peut-être que Freezer lui-même n'avait pas connaissance d'un frère. Enfin, dans tous les cas, moi, comme je dis toujours, tant que la chose n'est pas réellement dit, on peut toujours imaginer. Donc, une intégration d'un personnage de couleur dans l'œuvre Dragon Ball Super reste possible et plausible. C'est pour ça que je détruis jamais les gens qui pensent quelque chose sur une théorie. Pourquoi? Parce que, pour le coup, quand on réfléchit au marketing, même si pour les personnes qui adorent Dragon Ball, de voir l'utilisation de Piccolo et de Pan dans ce nouveau film, pour les gens qui sont à fond dans l'univers dont je fais partie, on va aller voir le film. Mais par contre, pour ceux qui ont arrêté Dragon Ball Super, mais qu'il faut quand même faire revenir les papas et les mamans pour qu'ils accompagnent leurs fils directement au cinéma, il faut faire la même chose que le film Dragon Ball Super Broly, c'est-à-dire mettre un personnage connu en termes de nom pour que on ait des personnes qui n'ont pas suivi Dragon Ball Super qui aillent voir ce film. Et il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé Dragon Ball Super mais qui ont été voir le film Dragon Ball Super Broly par rapport à ce combat Gogeta Broly. Donc il faut un élément vendeur, et là pour l'instant, en tout cas sur ce qui a été dévoilé sur le film, même si c'est cool, ce n'est pas totalement vendeur pour la globalité du public qui est visé. Dans tous les cas, j'espère sincèrement que demain, entre 18h et 19h, Twitter soit en PLS par rapport à la hype que ce film pourrait apporter. J'attends des annonces, un trailer, un teaser, mais surtout des chara-design, des éléments qui ont fait que ce film a pu être créé, donc tout ce qui est décor, etc. Vraiment rentrer dans l'univers qu'on veut nous proposer, ça c'est mes attentes pour demain. Je veux vraiment au moins un petit teaser pour me dire ah ouais, le film va ressembler à ça, et peut-être que la crainte des personnes qui ont un peu peur de cette 3D CGI soit effacée par un trailer qui soit d'une beauté absolue. Enfin voilà toutes les informations que j'ai réussi à avoir en soum avant les annonces officielles de demain. Donc il y aura sûrement une vidéo demain entre 21h, 22h, ou voire peut-être avant, selon les annonces qui seront faites du film Dragon Ball Super Héros. N'hésitez pas à me partager vos craintes, vos peurs, vos attentes sur ce nouveau film Dragon Ball Super en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!